Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Saer, qui est expert en tourisme. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Alors, quoi de nouveau? On vient de parler dans le off que ce n'est que le début dans la nécropole de Saqqara. Alors, quoi de neuf dans cet endroit emblématique, je dirais? La région de Saqqara est une zone très très riche pour ses monuments. C'est une zone même où on autorise que notre service d'identité égyptienne et les équipes de travail bien choisies par notre ministère. C'est une zone là où on met les pieds, on a une découverte. Alors dans la loi, c'est qu'avant de démarrer les travaux, il faut préparer les consignes pour placer la découverte tellement qu'on est sûr de la zone. Alors, c'est une zone dont récemment, on a pu retrouver encore et en plus 59 sarcophages qui datent depuis 25 siècles. Et la beauté, non pas seulement qu'ils sont au pied de la pyramide du roi Djoser et à 25 km de celle de notre, on va dire, fameuse pyramide du roi Khéops, mais c'est la grande preuve que ce site archéologique, il est très prometteur. Notre cher ministre égyptien du tourisme et des antiquités, M. Khaled Al-Anani, il a bien dit que ce ne serait pas la dernière. C'est une parmi une série d'une découverte qui vont être dans les puits de cette zone. Alors, c'est le début d'une grande découverte. Ça veut dire, quand on trouve ces beaux sarcophages qui sont en bois, que ce soit de la 26e dynastie égyptienne, comme le dernier, ou dans les premières dynasties, ce sont découvertes de recherche qui rendent le site encore de plus en plus célèbre, que ce soit pour la période de l'Ancien Empire ou bien de la troisième période intermédiaire. On parle d'une ère pharaonique qui doit être fort observée, car dans ce sarcophage, ce n'est pas les pharaons, ce sont des prêtres, d'hommes politiques d'Oran, des grandes personnalités. Alors, on a fait même une ouverture d'une de ces sarcophages pour en retrouver à l'intérieur une momie qui a été parfaitement conservée, ornée des hiéroglyphes colorés, et le visage, il était finement dessiné. Et autour desquels il y en avait des dizaines de statues qui ont également été retrouvées. Surtout, on a un chef-d'œuvre, c'est une statue en bronze du dieu Lotus Nefertum. Tous les sarcophages couverts de dessins colorés et d'hiéroglyphes vont être transportés pour le Grand Musée du Caire pour l'an 2021. Le même site, alors, de Saqqara, associé avec la capitale égyptienne Memphis, on va dire qu'ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça a été déclaré le contentement de cette découverte et notre secrétaire général du Conseil des Antiquités, il a bien expliqué qu'il y a encore plusieurs tombes qui vont être fouillées et qui sont toutes à plus que 11 mètres de profondeur. Monsieur Simon, qu'est-ce qu'on connaît sur ce dieu appelé Nefertum? Pardon, je n'ai pas écouté. Qu'est-ce qu'on connaît sur ce dieu appelé Nefertum? Qu'est-ce qu'on connaît sur ce dieu, le dieu de Nefertum? C'est le dieu de quoi? Le dieu de Nefertum. Alors, le dieu égyptien de Memphis, qui a été avant le dieu Ptah avec sa femme Sekhmet, ils nous ont présenté au monde l'enfant, le dieu Nefertum. C'est un dieu qui a la tête ornée d'une fleur de lotus. Alors, à travers ce lotus, on dit, le soleil s'élance. Et il va nous donner le premier matin de la création au monde. Aussi bien dans la mythologie égyptienne, Nefertum est le dieu de la résurrection et de l'immortalité et il est à l'origine la fleur de lotus qui surgit de l'océan primordial et il est représenté par un homme dont la tête est surmontée d'un nénuphar, d'où est sorti le soleil lors de la création et on le vénère à Memphis où il forme la triade avec Ptah et Sekhmet. Aussi bien, on le représente souvent comme un homme armé d'un sabre, qu'on appelle le Kedesh. Sa tête est toujours surmontée de cette belle fleur de lotus épanouie, d'où jaillit, on va dire, une tige. Et cette tige cornée, elle se trouve, on va dire,
sur un lion toujours, qui se trouve, quand on a le lion comme ça couché, on la place dessus, alors son nom est aussi bien la signification Atum le jeune. Et ça nous indique l'incarnation d'Atum, celui d'Héliopolis. C'est un Atum qui rajeunit et qui sort à l'aube du office divin. C'est en même temps, on peut dire, la ville du soleil pendant la nuit, car on ne savait pas où se trouve le soleil durant la nuit, et là, c'est lui qui l'abrite. C'est en même temps originaire de la base d'Égypte, pas seulement qui est le fils du dieu Pépa, mais aussi bien avec le temps, il a été un dieu pour les parfums, et même les Grecs l'ont utilisé en tant que le dieu fils, et il a été associé avec les dieux grecs. Aussi bien que Nefertum, qui serait, on va dire, le point duquel est sorti le soleil, c'est en même temps en tête de toutes les autres divinités égyptiennes. Car on dit qu'à travers le dieu Atum, le dieu, il est né, il est crié. Même on le retrouve dans les textes des pyramides. Et il a été mentionné, on va dire, avec une présentation d'un lotus qui se trouve devant le dieu Ré. Et ce lotus dont jaillit le soleil, on trouve une belle coiffure. Alors, les femmes qui portaient sur leur tête les perruques et qui portaient les parfums, leur dieu, c'était le dieu Nefertum. Alors, c'est le dieu de la beauté, c'est le dieu des parfums, c'est le dieu, on va dire, de toute joie égyptienne. De là que cette statue qui a été retrouvée en bronze, elle a été ornée de ces pierres demi-précieuses. Vous savez qu'on a retrouvé sur cette statue plein de, on va dire, plein de fleurs, plein de pierres comme le lapis lazuli, comme la turquoise, comme le bronze. Alors, ce dieu, il serait pour toujours bien honoré dans le grand musée du Caire. Et qui est le propriétaire de cette statue qui s'appelle Badi Amun? La statue d'Amun, c'est gravé sur la statue le nom de son propriétaire, Badi Amun. Ah oui, oui, oui. Alors oui, on a retrouvé le nom du patron de cette statue. Oui, il a été bien présenté, mais on ne connaît pas encore de l'info à son propos, car ce n'est pas parmi les noms, on va dire, qui ont été les grands prêtres ou les politiciens, mais il y avait cette coutume, cette habitude que dans les tombes des grands messieurs, on place avec eux leur richesse et toutes leurs croyances. Probablement qu'avec les prochaines recherches qui sont dans le lieu, on pourrait atteindre plus d'informations sur le patron de la statue. Oui. Ce n'est que le début. Oui, certainement. Oui, certainement. Oui, ce n'est que le début. Oui. Monsieur Simon, est-ce qu'on peut s'attendre à trouver des sarcophages ou d'autres découvertes, d'autres ères de l'ancienne Égypte, si on parle que la nécropole de Saqqara date de 4500 ans, si je ne me trompe pas, et ces dernières trouvailles ou découvertes datent d'à peu près 2500 ans. Oui, cette zone, elle va encore nous en donner des centaines et de milliers d'informations, de sarcophages, de statues, de tombes, de cercueils, de tout. Vous savez, c'est une zone, vu qu'elle a traversé les 3000 ans d'histoire, elle a survécu grâce à la technique égyptienne de la construction qui a utilisé la pierre. Ils n'ont pas utilisé une matière qui était faible. L'Égyptien, il a utilisé pour sa maison le torchis, un mélange de terre avec de la paille. Mais pour sa tombe, comme il a une vie éternelle qui n'a pas de fin, il s'est fait une maison avec la pierre. Et la pierre dure. Quand on dit un puits 11 mètres de profondeur, c'est un puits qui a résisté 3000 ans pour toutes les conditions de la vie, que ce soit les pluies, les tempêtes, le sable qu'il a couvert, tout. Il a tout survécu. Et vu qu'ils ont utilisé cette matière très solide, très forte, avec des ingénieurs de très haut niveau, tout est bien conservé dans le sous-sol. On s'attend encore à des merveilles. Il y en a de ce qu'on appelle les mastabas, des constructions sur la terre, mais qui ont été recouvertes avec le sable du désert. Avec le temps, on les découvre, et en toute facilité. Par contre, ceux qui sont les puits funéraires, oui, c'est un grand travail, mais on estime autour de chaque pyramide une grande série à découvrir, car à chaque dynastie, à chaque roi,
il y a toujours un entourage qui veut être entouré à côté de lui, comme par exemple l'épouse, la mère, les sœurs, les politiciens, les gouverneurs, les chefs militaires, les prêtres. Eux tous veulent être proches de lui, d'une façon qu'à la résurrection, tout le monde va avoir une deuxième vie, glorifiant le même roi, glorifiant la même croyance et le même Dieu. Tout le monde va revivre dans ce même contexte. Et ici qu'ils veulent toujours être autour et les plus proches de lui. Parfait. De là qu'avec chaque pyramide, oui, le plus qu'on fouille, le plus qu'on découvre. Parfait, Monsieur Simon Saher. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, nous arrivons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci CMR, merci mesdames et messieurs. Ce n'est que le début. Restez avec nous chaque vendredi pour parler plus des trésors de Saqqara.